Il y a quelques semaines, je faisais défiler une page de carte en ligne, et une carte intéressante est apparue, montrant les niveaux de pollution à travers l'Italie. En la regardant, j'ai été surpris de voir qu'une concentration aussi élevée de pollution se trouve dans le nord. Pour comprendre aussi pourquoi, j'ai appris que le nord de l'Italie compte beaucoup plus d'habitants que le sud, et que l'industrie du pays y est également plus concentrée. Cela m'a donc amené à me demander en quoi d'autre le nord de l'Italie est différent du sud. L'unification de l'Italie a eu lieu en 1848, je n'aborderai pas ce sujet. Si vous voulez un résumé vidéo de l'unification, dites-le en commentaire. Avant l'unification, la péninsule italienne était divisée en plusieurs États au gouvernement, dirigeants et surtout caractéristiques démographiques, économiques et financières très variées. Cette carte animée illustre l'unification et la transformation de ces États en un seul. Je crois que ces différences initiales entre les États sont la principale raison pour laquelle le Nord diffère du Sud aujourd'hui. Ils ont emmené ces différences de leurs anciens pays vers le nouveau. Mais pourquoi ces pays différaient-ils? Pour répondre, il faut remonter plus loin dans l'histoire. Jusqu'à l'unification de l'Italie, la péninsule n'avait été unie qu'une seule autre fois, à l'époque de l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'est effondré, l'Italie unifiée s'est également effondrée. Depuis lors, jusqu'en 1848, plusieurs peuples ont gouverné des parties de la péninsule. Arabes, Grecs et Espagnols ont dominé le sud, tandis que Français, Celtes et Germaniques occupaient le nord. Pour cette raison, la culture, les coutumes et la cuisine ont été fortement influencés par ces différents peuples. En visitant les centres historiques de chaque région, on remarque les diverses influences culturelles dans l'architecture et la cuisine. Dans le sud, vous pouvez trouver des traces des Grecs, des Romains, mais aussi des Phéniciens et des Arabes, ainsi que des Espagnols. Dans le nord, les Romains, les Celtes et les Germains, comme je viens de le dire. Mais donnons une explication historique plus complète. Utilisez le minutage pour accéder directement aux comparaisons si besoin. Après la chute des Romains, le sud de l'Italie fut dominé par les Byzantins, tandis que le nord passa aux Lombards. Je pense que nous pouvons remonter le premier moment de séparation entre le nord et le sud à cette période, vers 750 après Jésus-Christ. Plus tard, les Byzantins ont perdu le sud au profit des musulmans, puis des Normands, qui ont fondé le royaume de Sicile. Charlemagne a conquis la Lombardie au nord, ouvrant une longue période d'influence française et du Saint-Empire romain germanique sur ces terres. Pour combattre cette influence germanique, en particulier celle du Saint-Empire romain germanique, la Ligue lombarde a été créée, réunissant plusieurs villes du nord de l'Italie, qui souhaitaient s'autogouverner. C'est également le point d'origine de nombreuses cités-États célèbres du nord de l'Italie, comme Gênes, Florence ou la République de Venise. Certaines de ces villes sont devenues incroyablement riches et développées pendant la Renaissance, notamment grâce à leurs empires marchands, ce qui n'est pas arrivé dans le sud. La richesse générationnelle des villes pourrait encore influencer les différences d'aujourd'hui. Pendant ce temps, les États pontificaux continuaient de gouverner une grande partie du centre de l'Italie, divisant encore davantage le nord et le sud, et servant presque d'États tampons, séparant les deux régions. L'Espagne a finalement pris le contrôle du sud de l'Italie, et même d'une petite partie du nord, mais pas suffisamment pour y être vraiment pertinente. Le contrôle espagnol a cessé, créant le royaume des deux Siciles au sud avec une économie agricole, tandis que les États du nord se sont industrialisés à l'exemple de l'Europe centrale. L'Italie s'est unifiée en 1848 après l'invasion des deux Siciles par la Sardaigne-Piémont, menant à l'unification de la péninsule. Beaucoup de gens du sud à l'époque ont blâmé le nord pour cette invasion et la destruction qu'elle a causée, ce qui, selon eux, justifiait en partie leur moindre développement par rapport au nord. Que ce soit une vraie raison ou non, la réalité est qu'aujourd'hui, bien que l'Italie soit toujours unifiée en un seul pays, ses territoires restent aussi très différents, comme ils l'étaient à l'époque. Et la raison en est probablement, justement, cette division territoriale historique, depuis la chute de l'Empire romain au fil du temps. Maintenant que nous savons pourquoi le nord et le sud de l'Italie diffèrent, voyons leurs différences actuelles à travers plusieurs facteurs. Tout d'abord, le terrain. C'est une différence qui n'a rien à voir avec l'histoire politique. Bien que le nord s'étende jusqu'aux Alpes, c'est aussi la seule grande région d'Italie qui possède une zone de plaine, adaptée à l'établissement de grandes villes, ainsi qu'à l'agriculture et à l'industrie à grande échelle, comme on peut le voir.
Le reste de la péninsule est rempli de montagnes et de reliefs, avec seulement les zones côtières qui disposent de quelques terres plates. Le climat varie entre le nord et le sud, comme le montre cette carte. Le nord et l'est ont un climat océanique ou subtropical humide, tandis que le sud et l'ouest profitent d'un climat méditerranéen avec des étés chauds. La Sardaigne s'aligne avec le sud en ce qui concerne le climat, et je pense aussi pour la plupart des autres indicateurs. Après tout, elle se trouve dans la moitié sud du pays. Ensuite, l'industrie. La forte pollution, la mauvaise qualité de l'air que nous avons constatée dans le nord du pays sont principalement dues au fait que la production industrielle italienne est concentrée dans le nord. Cette carte l'illustre clairement, et représente l'une des principales différences entre le nord et le sud de l'Italie. Milan est le plus grand centre industriel, suivi de Turin, Rome et Naples. Ce sont les 3e et 4e du sud, bien plus petits que les deux autres, et la majorité des centres industriels sont en réalité dans le nord. Dans la plupart des centres, l'industrie mécanique est la dominante, suivie de loin par le textile, puis tout le reste. La raison pour laquelle la plupart des industries sont situées dans le nord tient peut-être au terrain plat et au contexte historique de villes plus grandes, de populations plus importantes et d'États plus riches qui s'y trouvent. Cependant, le chercheur Pietro Chigi de la London School of Economics affirme qu'un facteur clé du choix du Nord pour installer l'industrie était la baisse des coûts de transport, l'intégration du marché et la proximité avec les consommateurs européens. En effet, si la plupart des consommateurs sont proches de la frontière nord, il est moins cher de fabriquer les produits à proximité. Parce que si l'on regarde les ressources naturelles, elles sont un peu plus disponibles dans le nord, mais pas aussi concentrées que l'industrie. L'Italie dispose de peu de ressources naturelles, ce qui se reflète aussi dans son produit intérieur brut. Les régions du nord génèrent une part bien plus importante du produit intérieur brut. La Lombardie, l'Émilie-Romagne, la Vénétie et le Piémont totalisent à elles seules 47%. Soit près de la moitié du pays. Le Latium compte pour 11%, montrant que le centre diffère du nord et du sud, à l'image des anciens états pontificaux. Toutefois, le graphique indique que le nord a une économie bien supérieure. Concernant le produit intérieur brut par habitant, cela se voit aussi bien que le nord soit plus peuplé. Selon Eurostat, en 2021, l'Italie est le pays le plus divisé géographiquement d'Europe. La Lombardie, dans le nord, a un produit intérieur brut par habitant égal à 127% de la moyenne de l'Union européenne, tandis que la Calabre, dans le sud, en a un de 56%. Cette carte nous montre cette différence à travers le pays. Plus vous allez vers le nord, plus le produit intérieur brut par habitant est élevé, et plus vous allez vers le sud, c'est l'inverse. Cela se voit aussi sur la carte du chômage. Ceci date de 2017, mais cela montre bien une tendance à un chômage plus élevé dans le sud. Il existe aussi d'autres différences économiques notables. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, le nord de l'Italie a un pourcentage plus élevé d'emplois adaptés au télétravail, ce qui nous amène à penser qu'ils ont plus d'emplois dans le secteur tertiaire, fournissant des services, donc étant plus développés, si vous voulez, tandis que le sud a probablement encore beaucoup d'emplois ruraux. Comme dit, le nord a plus d'habitants, mais pas énormément plus. Sur cette carte de la densité de population, on voit que toutes les plaines du nord semblent être la zone la plus peuplée du pays, mais le sud est aussi très densément peuplé le long des côtes, surtout à Rome et à Naples. Il y a bien plus de villes rouges au nord qu'au sud. Cette autre carte, qui nous montre où vivent les deux moitiés de la population, le souligne également. Rome et Naples sont des centres majeurs, le reste étant surtout au nord. La plupart des étrangers qui s'installent en Italie choisissent également de s'installer dans le nord. C'est logique s'il y a plus d'industrie et une économie plus importante là-bas. C'est là que se trouvent la plupart des emplois, et les emplois les mieux rémunérés. Cette carte date de 2011, donc elle a 10 ans de retard, mais elle montre le pourcentage de population étrangère dans chaque région, avec le sud ayant de très faibles pourcentages. Le nord est connu pour avoir de meilleures infrastructures. Par exemple, le réseau routier y est plus dense, mais cela pourrait simplement être parce qu'il y a plus de villes à connecter, ce qui n'est pas le cas dans le sud, moins peuplé et plus riche en nature. Il en va de même pour le système ferroviaire. Le développement humain est également plus élevé dans le nord. L'indice de développement humain tient compte des soins de santé, de l'éducation et du logement, entre autres. C'est littéralement presque un dégradé du plus foncé au plus clair en allant du nord au sud, mais même la valeur la plus basse en Sicile n'est pas faible. L'Italie a un indice de développement humain assez élevé. C'est juste intéressant de voir que le nord est plus élevé. Le sud présente un taux de dépendance des personnes âgées plus bas,
signe d'une plus grande autonomie, notamment en zone rurale. Certaines régions du sud de l'Italie, souvent de petits villages ruraux, peu peuplés, comptent parmi celles où l'espérance de vie est la plus longue au monde. Le sud est souvent préféré par les touristes pour les vacances, car il est jugé plus beau, non pollué et visuellement attractif par sa nature, contrairement au nord très urbanisé. L'Italie parle une seule langue, mais possède de nombreux dialectes régionaux visibles sur cette carte. Dans ce cas, ce n'est pas seulement le sud qui diffère du nord, mais pratiquement toutes les régions diffèrent les unes des autres, bien qu'on dise qu'au sud, ils utilisent en fait beaucoup plus les dialectes au quotidien. La religion distingue aussi les deux régions. D'après cette carte, l'Italie est moins religieuse, mais le sud compte presque toutes ces régions à plus de 30% contre seulement 2 dans le nord. Il y a aussi d'autres différences culturelles comme les jours fériés, les habitudes culinaires, le dialecte évoqué, et bien d'autres. Les Italiens du Nord, parfois blonds d'origine française ou germanique, alors que ceux du Sud, souvent d'origine arabe, ont généralement les cheveux plus foncés. Les habitudes alimentaires diffèrent par les aliments, la façon et le moment de manger. Les Italiens du Sud ont tendance, par exemple, à dîner plus tard que ceux du Nord. On dit aussi que les Italiens du Sud sont plus chaleureux et hospitaliers, mais je ne suis pas certain que ce soit vrai. Voilà donc les principales différences entre le Nord et le Sud de l'Italie. En comprenant d'où viennent ces différences, quelles elles sont, et pourquoi elles perdurent jusqu'à aujourd'hui, certaines ayant des origines très anciennes dans l'histoire des territoires, et d'autres ayant des raisons plus récentes d'exister. L'effondrement de l'Empire romain, marquant la fin d'une péninsule unifiée, et la séparation du nord gouverné par les Lombards, et du sud par les Byzantins, comme premier moment de séparation entre ces deux régions, l'histoire se déroulant dans chacune d'elles de manière à expliquer et justifier bon nombre des différences qu'elles ont encore aujourd'hui. Ai-je fait des erreurs, et connais-tu d'autres différences entre ces deux parties de l'Italie que je n'ai pas mentionnées? Aussi, quels autres pays ou régions devrais-je comparer ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.